Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto crochet où nous allons faire donc des boucles d'oreilles en crochet comme ces fleurs-ci que je porte là, ou dans une première partie de la vidéo et dans une deuxième partie les boucles d'oreilles créole dentelle. Donc je vous mettrai en barre de description à quelle minute commence le tuto pour les fleurs et à quelle minute commence le tuto pour la dentelle. Alors, à savoir que pour réaliser ces fleurs et ces dentelles, j'ai utilisé un crochet de 1,25 mm et du fil vintage DMC numéro 8. Vous pouvez complètement refaire ce tuto avec du fil que vous auriez chez vous à la maison et un crochet adapté. Ça peut être légèrement plus petit, légèrement plus gros. Le rendu sera différent puisque bien sûr vous aurez une création plus petite ou plus grosse en fonction de votre fil. Mais c'est complètement possible. Par contre, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, sachez que sur ma boutique, vous avez des petits kits, donc comme celui-ci ou celui-ci, pour faire vos boucles d'oreilles vous-même. Vous avez donc dans le kit le support de boucle d'oreille, le fil nécessaire, le crochet de 1,25 mm et l'aiguille pour rentrer le fil, les fils en fin de création. Donc voilà, je vous mettrai les liens pareil en barre de description si vous êtes intéressé par ces kits. Ça peut aussi être un joli cadeau puisque bientôt nous devrons penser au cadeau de Noël, n'est-ce pas? Donc pensez-y, il y a ce genre de kit sur ma boutique. Et donc je pense que vous savez tout, nous allons pouvoir passer au crochet. Alors nous allons commencer par les boucles d'oreilles Marguerite et je vous mettrai en barre de description à quelle minute de la vidéo vous rendre pour voir le tuto des créoles dentelles. Donc vous allez commencer avec le fil du milieu de la fleur et vous allez faire un cercle magique pour commencer. Donc vous prenez votre fil comme ceci, vous le maintenez entre votre pouce et votre index et vous entourez le fil de la pelote autour de votre index en ne serrant pas trop, sinon ça va être compliqué pour la suite. Vous revenez sous votre pouce et vous croisez votre fil pour l'amener à l'arrière de votre premier passage. Vous maintenez avec votre majeur et avec votre crochet, vous passez sous votre premier fil et vous attrapez le fil qui est à l'arrière. Vous le ramenez devant en passant sous le premier fil. Vous tournez votre crochet pour créer une boucle sur celui-ci et vous allez venir attraper le fil qui vient de la pelote, donc celui qui était maintenu par votre majeur. Vous l'attrapez avec votre crochet et vous le passez à l'intérieur de la boucle qui est sur votre crochet. Votre cercle magique est prêt à être utilisé. Nous allons commencer le travail par 2 mailles en l'air, donc nous venons d'en faire une pour fermer le cercle, alors nous allons en faire une deuxième et ce groupe de 2 mailles en l'air symbolisera la première demi-bride puisque ce rang est composé de demi-brides. Donc celle-ci compte comme la première demi-bride et ensuite vous allez en faire 9 autres pour en avoir 10 en tout. Alors, pour la demi-bride, vous faites un jeté sur votre crochet. Vous passez votre crochet à l'intérieur du cercle, vous ramenez le fil de la pelote, vous refaites, enfin vous avez 3 boucles sur votre crochet, vous refaites un jeté et vous passez les 3 boucles qui sont sur votre crochet. Et donc vous allez répéter ça jusqu'à avoir vos 10 brides. Donc un jeté, on passe le crochet dans le cercle magique, on ramène le fil de la pelote, on refait un jeté et on passe les 3 boucles qui sont sur notre crochet. Donc là, si on compte la première fausse demi-bride, on en a 3. On fait la quatrième, toujours pareil. La cinquième, un jeté, on ramène le fil, on passe les 3 boucles. Et donc, vous allez répéter ça jusqu'à avoir vos 10 brides. Donc, pas de difficulté particulière si vous avez l'habitude de réaliser ces points. La seule différence, c'est que tout est plus petit et donc ça peut être un peu plus compliqué pour visualiser ces brides, ces demi-brides, savoir où passer son crochet. Ça va être principalement ça la difficulté du projet parce que les points sont des points de base. Donc une fois que vos 10 demi-brides sont faites, vous allez tirer sur le petit fil du cercle qui nous restait du départ pour le serrer. Et
On va devoir faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début du rang pour fermer le cercle, mais nous allons fermer avec la nouvelle couleur. Donc c'est pas forcément hyper évident à visualiser. Donc vous voyez, ça c'est la première demi-bride, là, le premier petit V qu'on voit, là où j'ai passé mon crochet. Donc la deuxième maille en l'air, elle est juste avant ce premier V. Et c'est là que vous devrez passer votre crochet pour faire la maille coulée. Donc vous allez prendre votre fil pour faire vos pétales et vous allez tout simplement créer une petite boucle avec ce fil, comme ça, en le pinçant en deux, voilà, et vous posez cette boucle sur votre crochet. Vous maintenez bien, donc ça c'est un petit peu délicat parce que tout est petit, on a plein de petits fils. Et voilà, vous maintenez bien, vous passez cette boucle à travers la deuxième maille en l'air, enfin à travers les boucles qui sont sur votre crochet en fait, pour fermer le cercle. Et maintenant, vous allez attraper donc votre nouveau fil, votre fil de pelote et faire 3 mailles en l'air, pardon. Donc la première qui va maintenir en place le travail et les 2 autres ensuite pour en avoir 3 en tout et commencer à travailler vos pétales. Vous pouvez faire des nœuds à l'arrière entre l'ancien et le nouveau fil. Moi, je l'ai fait à la fin, mais vous pouvez le faire à ce moment-là. Donc ensuite, nous allons faire une bride dans la première demi-bride qui va se présenter à nous. Donc on fait un jeté, on passe notre crochet sous les 2 brins de cette demi-bride, on attrape le fil de la pelote, on le ramène à l'avant, on refait un jeté, on passe les 2 premières boucles qui sont sur le crochet, un jeté, les 2 boucles suivantes, une bride classique. Puis nous allons faire une double bride, donc 2 jetés sur le crochet, et on va repasser notre crochet exactement au même endroit. On travaille dans la même demi-bride du rang inférieur. Donc on ramène le fil de la pelote, on refait un jeté, on passe les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes et un jeté, les 2 dernières boucles. Puis nous allons refaire une bride, toujours au même endroit, donc la bride classique. Et 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et avec cette petite chaînette que nous avons créée, nous allons venir faire une maille coulée dans la demi-bride suivante. Donc on passe son crochet sous la demi-bride, on attrape le fil de la pelote, on le ramène à travers toutes les boucles qui sont sur le crochet. On refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va répéter toujours ce même motif. Donc dans la demi-bride suivante, nous allons faire une bride, une double bride, une bride, exactement de la même manière. Donc la bride, un jeté, on passe dans la demi-bride suivante, sous les 2 brins de la demi-bride suivante. On ramène le fil de la pelote, on fait un jeté, on passe les 2 premières boucles et on fait un jeté et on passe les 2 suivantes. La double bride, toujours au même endroit avec ces 2 jetés, on ramène le fil de la pelote, on fait un jeté, on passe les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes et un jeté, les 2 dernières boucles. Puis une bride encore au même endroit. Donc bride classique et on fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et on fait une maille coulée avec cette petite chaînette dans la demi-bride suivante. Puis vous allez répéter la même chose pour créer les pétales suivants. Je vous retrouve au niveau du 5e et dernier pétale pour vous montrer comment insérer le fermoir de boucle d'oreille pour ne pas tout simplement avoir besoin d'utiliser d'outils spéciaux pour fabriquer des bijoux. Nous voilà arrivés au 5e et dernier pétale. Donc nous allons commencer comme les autres par 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. La bride dans la demi-bride suivante. Donc on passe notre crochet dans la dernière demi-bride qui se présente à nous pour faire une bride. Puis la double bride en faisant nos 2 jetés. Toujours au même endroit. On fait un jeté, on rabat les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes et là, au moment où il nous reste seulement 2 boucles sur notre crochet, nous allons prendre notre fermoir. Donc peu importe le modèle que vous avez choisi, ce sera de la même manière. Donc vous enfilez votre fermoir comme ceci sur votre crochet et vous le placez de telle sorte à ce qu'il soit à l'envers et qu'il soit orienté vers le bas.
Et vous faites un jeté sur votre crochet pour passer à travers la boucle du fermoir et les 2 boucles qui restaient à rabattre de la double bride. Je vous conseille ensuite de faire passer votre fermoir sur l'arrière de votre travail pour ne pas qu'il vous gêne et vous allez faire la dernière bride du pétale. Donc normalement, vous faites votre jeté, vous passez dans la même demi-bride et vous faites votre bride classique, puis 3 mailles en l'air pour terminer et vous allez venir, faire votre maille coulée au niveau du début du rang. Donc à ce stade-là, on refait une maille en l'air pour faire un nœud et couper notre fil. Donc vous gardez quelques centimètres de fil. Vous tirez sur le fil pour serrer votre nœud et vous allez vous munir de votre aiguille pour venir avec ce surplus de fil, donc déjà venir le cacher et aussi venir consolider la tâche de la boucle d'oreille puisque là il y a seulement un passage, ça peut être un peu fragile à ce niveau-là, donc on va venir consolider tout ça. Donc vous cachez votre fil sous des boucles pour revenir vers votre crochet de votre attache de fermoir. Et une fois que vous êtes proche du fermoir, vous allez pouvoir refaire 2-3 passages dans votre fermoir et dans le pétale, voilà, pour consolider un peu la tâche et qu'il y ait moins de fragilité à ce niveau-là. Donc on fait en sorte que ça ne se voit pas, on cache bien nos passages à l'intérieur des brides, des demi-brides, enfin des doubles brides plutôt, et voilà, pour pas que ça soit visible sur la boucle d'oreille. Donc quand vos passages sont faits, bah, vous retournez cacher le surplus du, du fil dans les différentes boucles sur l'arrière de la fleur, c'est mieux. Et ensuite, bah, vous pouvez couper le surplus et faire la même chose avec les autres petits fils qui dépassent encore sur la fleur. Après ça, il ne vous reste plus qu'à faire une deuxième fleur, enfin une deuxième boucle identique évidemment. Et donc, soit vous pouvez choisir de les porter comme ceci directement, soit vous pouvez les rigidifier, donc rigidifier le coton pour que les fleurs aient plus de tenue. Ça les protégera également un petit peu. Donc, vous avez deux possibilités, soit en les amidonnant en faisant une petite tambouille avec de la maïzena ou de l'amidon de maïs en tout cas, puisque maïzena c'est la marque. Et donc, je vous mettrai ma petite recette en barre de description. Sinon, vous pouvez utiliser un produit du commerce. Donc, moi, j'utilise celui-ci, Fabric Booster de Odif. Pareil, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc, je le trouve très pratique ce produit dans le sens où bah, ça se stocke en fait. On n'est pas obligé de refaire le mélange régulièrement. Voilà. Parfois, on n'a pas envie de faire de l'amidonnage avec de l'amidon qu'on a dans la cuisine heu, pour une paire de boucles d'oreilles, voilà. Donc quand j'ai juste un objet à rigidifier, j'utilise ce produit. Donc disons que s'offre à vous 2 voies, la voie économique où vous allez faire vous-même votre amidonnage avec l'amidon que vous avez dans votre cuisine ou cette voie-là, un peu plus fainéante, on va dire, d'acheter ce produit tout fait et de rigidifier vos créations avec ce produit. Nous allons donc passer maintenant au tuto des boucles créoles dentelles que vous pouvez également retrouver en kit sur ma boutique en ligne. Alors pour le travail de ces créoles, la petite chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de bien les faire en symétrie puisque le motif est un peu différent si on le regarde de devant ou de derrière. Donc sur ma première créole, j'ai commencé le motif par l'arrière de la créole. Voilà le petit bout là où il y a l'anneau. Et donc bah, sur la suivante, il faudra simplement que je commence à crocheter par le devant de la créole. Donc voilà, pour avoir un motif bien symétrique. Voilà, nous allons pouvoir passer au travail du crochet et nous allons commencer en faisant un nœud coulant. Hop, donc on enroule notre fil autour de notre index comme ceci. On enlève la boucle et on passe le petit fil sous la boucle. On attrape ce fil avec notre crochet et on peut serrer. Voilà.
On va le retirer du crochet quelques instants. Donc je vais commencer moi cette fois-ci par le devant de ma créole, puisque l'autre j'ai commencé par l'arrière. Je vais passer mon crochet sous la créole. Je vais prendre mon nœud. Mince, je vais le resserrer un peu. Hop. Je vais me placer comme ceci. Donc le nœud est vers moi, enfin la boucle est sur le crochet et vers moi, et je vais attraper le fil de la pelote pour faire une maille coulée. Voilà, on serre bien pour que ça reste bien en place. Donc ça c'est le début. Et à partir de là, on va faire des mailles serrées. Donc on va faire 29 mailles serrées. Donc on passe notre crochet sous la créole, on attrape le fil de la pelote, on le ramène vers nous, on fait un jeté et on passe les 2 boucles qui sont sur la créole. On a fait notre première maille serrée. Donc on va en faire encore 28. On attrape le fil de la pelote, on le ramène vers nous, un jeté, les 2 boucles qui sont sur le crochet. Deuxième maille serrée, on fait la troisième, on attrape le fil de la pelote, on le ramène vers nous, un jeté, on passe les 2 boucles qui sont sur le crochet. Donc ce sont des mailles serrées classiques, sauf qu'on vient prendre en sandwich notre créole dans la maille serrée en fait. Donc, comme dans un cercle magique un peu. Donc je vous laisse faire 29 mailles serrées pour ce rond-là. Alors, une fois que vos 29 mailles serrées sont faites, vous allez bien toutes les mettre en place, voilà, pour pas que ça soit qu'il y ait de vrille. Et tous les petits V formés par les mailles serrées sont à l'extérieur du tour de la créole. Et nous allons attaquer le rang suivant. Donc on va faire une maille en l'air pour tourner notre travail, donc un jeté sur le crochet et on passe la boucle. Hop. Et on tourne notre créole pour attaquer le rang numéro 2. Alors, là nous avons notre... Il ne veut pas se décaler ce fil. Nous avons notre première maille serrée ici, notre deuxième maille serrée ici et notre troisième maille serrée ici dans laquelle nous allons venir travailler. Donc on ne va pas travailler dans les 2 premières qui sont ici et ici, les 2 là, et on va venir travailler dans la troisième. Donc on va dans cette troisième maille en partant du crochet, on va faire 5 demi-brides séparées par des mailles en l'air. Donc je vous montre. Donc on saute la première, on saute la deuxième et on vient dans la troisième. Si vous regardez du dessus, c'est peut-être plus clair. C'est la difficulté hein, avec le petit crochet, c'est les mêmes techniques que sur des plus gros fils justement. C'est un peu moins clair au niveau visuel puisque bah, tout est plus petit. Donc la première ici, la deuxième, on vient travailler dans la troisième ici. Donc on fait un jeté. On vient passer sous les 2 brins de la maille. On attrape le fil de la pelote, on le ramène, on a 3 boucles sur le crochet et on passe un jeté et on passe les 3 boucles qui sont sur le crochet. Première demi-bride, on fait une maille en l'air et on fait une autre demi-bride, donc exactement pareil. Un jeté, on repasse notre crochet dans la même maille, on ramène le fil de la pelote, un jeté, on passe les 3 boucles. Maille en l'air de séparation. Et on fait la troisième demi-bride, toujours au même endroit. Hop. Un jeté. Une maille en l'air, pardon.
Une maille en l'air de séparation et on fait un jeté pour faire la 4e demi-bride. Une maille en l'air de séparation et on vient faire la 5e demi-bride au même endroit. On refait une maille en l'air de séparation. Et nous allons venir planter notre crochet dans la 2e maille après celle que nous venons de travailler. Donc on a travaillé ici, on va sauter celle-ci et on va venir faire une maille coulée dans celle-là. On saute bien la première qui est juste après celle qu'on vient de travailler et on passe notre crochet sous la suivante. On attrape le fil de la pelote, on le ramène et on fait notre maille coulée. On fait une maille en l'air. Je remets bien mes mailles serrées correctement. Et nous allons venir travailler dans la 3e maille après celle que nous venons de travailler. Donc on saute celle-ci, on saute la 2e et on vient dans la 3e après celle qu'on vient de travailler. 1, 2, 3. Et nous, dans cette 3e maille serrée, nous allons faire 6 brides séparées par une maille en l'air. 1, 2, 3. On fait bien un jeté sur notre crochet et on vient passer notre crochet dans cette maille serrée. Dans les 2 brins de la maille serrée. Pourquoi je n'arrive pas à la prendre? Elle est un peu serrée celle-ci. Hop là, voilà. Donc on attrape le fil de la pelote, on le ramène. On fait un jeté, on passe les 2 premières boucles qui sont sur le crochet, un jeté, les 2 boucles suivantes. Nous avons fait notre première bride. On fait une maille en l'air de séparation. Et au même endroit, donc un jeté, on vient faire une 2e bride. On ramène le fil, un jeté, on passe les 2 premières boucles qui sont sur le crochet, un jeté, les 2 boucles suivantes. On fait une maille en l'air de séparation. On vient faire une 3e bride, toujours au même endroit. Et une maille en l'air. Une 4e bride. Et une maille en l'air. Et une 5e bride. Toujours au même endroit, on repasse toujours notre crochet dans la même maille serrée. Une maille en l'air et nous allons faire la 6e et la dernière bride de ce groupe. Et une maille en l'air. Alors là, nous allons sauter une, 2 et dans la 3e, nous allons venir faire une maille coulée. Donc 1, 2 et dans la 3e, on vient faire notre maille coulée. 1, 2 et dans la 3e, maille coulée. On fait une maille en l'air. Et là, nous allons sauter 3 mailles. Donc 1, 2, 3 et dans la 4e, on vient passer notre crochet. On va faire dans cette 4e maille 7 doubles brides séparées de mailles en l'air. Donc hop, j'en saute 1, 2, 3 et dans ma 4e. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet. Je passe mon crochet sous les 2 brins
de la maille serrée. Je fais un jeté, je ramène le fil de la pelote, un jeté, je passe les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes, un jeté, les 2 dernières. Première double bride, on fait une maille en l'air, on refait 2 jetés sur notre crochet et au même endroit, on vient refaire une deuxième double bride. Hop, on passe les 2 premières boucles, les 2 boucles suivantes et les 2 dernières. Un jeté, une maille en l'air. On vient faire une troisième double bride au même endroit. Hop. Une maille en l'air. 2 jetés sur le crochet pour faire notre quatrième double bride. Et une maille en l'air. 2 jetés pour la cinquième double bride. Et une maille en l'air. Sixième double bride. Toujours au même endroit, on revient toujours passer notre crochet dans la même maille serrée. On fait une maille en l'air et on vient faire la septième et dernière double bride, si je me trompe pas, c'est bien ça. Hop. Et une maille en l'air. Et donc là, on va sauter 3 mailles serrées. Et dans la quatrième, on va venir faire notre maille coulée. Donc, il y en a une ici, 2, 3, et dans la quatrième, maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Je passe mon crochet sous les 2 brins, je fais un jeté, je ramène le fil. Hop, et je passe dans la boucle qui est sur mon crochet. Maille coulée. On fait une maille en l'air. Et donc là, on va reproduire ce qu'on a fait ici et ici pour avoir un motif symétrique. Donc on va sauter 1, 2 mailles serrées et dans la troisième, on va venir faire notre groupe de 6 brides séparées de mailles en l'air. Donc un jeté, 1, 2 et dans la troisième, je passe mon crochet. Je ramène le fil, un jeté, je passe les 2 premières boucles qui sont sur le crochet, un jeté, les 2 boucles suivantes, maille en l'air. On vient faire la deuxième bride au même endroit. Une maille en l'air, troisième bride au même endroit. Et une maille en l'air. Quatrième bride au même endroit. Et une maille en l'air. Et cinquième bride au même endroit. Maille en l'air. Et sixième bride au même endroit. Et une maille en l'air. On saute 1, 2 et dans la troisième, on vient faire notre maille coulée. On passe le crochet sous les 2 brins. On ramène le fil de la pelote et on passe dans la boucle qui est sur le crochet. On fait une maille en l'air.
on saute une et dans la deuxième, on vient faire nos demi-brides séparées de mailles en l'air, nos 5 demi-brides séparées de mailles en l'air. Donc je saute celle-ci et dans la suivante, je viens faire mes demi-brides. Donc on fait bien un jeté sur son crochet avant, on ramène le fil de la pelote et on passe les 3 boucles qui sont sur le crochet. Une maille en l'air. Dans la même maille serrée, on revient faire notre demi-bride. Une maille en l'air. Demi-bride, maille en l'air. Pour la 4e demi-bride, on fait notre jeté, on repasse au même endroit, on ramène le fil, un jeté, hop, on passe les 3 boucles et une maille en l'air. 4, donc la 5e, hop, un jeté, on passe les 3 boucles, on fait une maille en l'air et on va finir par donc une maille coulée. Donc dans la première, on en saute une et ça c'est la première du rang. Donc nos calculs sont justes, tout va bien. Donc on saute celle-ci, on vient dans celle-ci, faire la maille coulée. Alors nous allons venir faire une maille coulée sur la créole. Donc on passe notre crochet. Attendez, je vous montre. On passe, donc là je viens de terminer mon rang. Je passe mon crochet sous la créole. Hop. Je ramène le fil de la pelote et je fais une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne et on va venir faire une maille coulée dans le premier espace de maille en l'air qui est là. Hop. Qui est avant la première demi-bride. Donc on passe notre crochet dessous dans cet espace, on ramène le fil de la pelote et on fait une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va passer notre crochet dans l'espace suivant, dans l'espace de la maille en l'air suivante. Donc on passe notre crochet à l'intérieur de l'espace et on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on vient passer notre crochet dans l'espace suivant. Donc on va venir travailler dans tous les espaces de mailles en l'air qu'on a créés au rang précédent. Hop, on fait notre maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans l'espace suivant, entre les 2 demi-brides, ici, là, on vient passer notre crochet et on fait la maille coulée. 3 mailles en l'air. Et dans l'espace suivant, ici, on vient faire notre maille coulée. Trois mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans l'espace qui est ici, une maille coulée. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans l'espace qui est de l'autre côté, là on a notre maille coulée du rang précédent, hein. Donc là il n'y a pas d'espace, on vient dans l'espace suivant. Hop là. Faire notre maille coulée. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, maille coulée. Donc là on est entre les brides du rang précédent. 1, 2,
3. Donc ce qui va nous faire l'effet un petit peu dentelé du bord de la boucle d'oreille. Dans l'espace suivant, entre les deux brides, on passe notre crochet et on fait une maille coulée. Et donc je vous laisse continuer ça sur tout le rang, 3 mailles en l'air. Et dans chaque espace de mailles en l'air du rang précédent, donc dans chaque espace qu'on a créé au rang précédent, entre les brides, entre les doubles brides, entre les demi-brides, etc., vous faites vos mailles coulées. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc là, il me reste un dernier espace à crocheter ici, donc je vais faire 3 mailles en l'air. 2, 3, je viens crocheter ma maille coulée dans l'espace. Donc le dernier espace est crocheté, je refais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je viens faire une maille coulée dans la créole. Donc je passe mon crochet sous la créole, j'attrape le fil de la pelote et je fais la maille coulée. Voilà, et je vais faire une maille en l'air supplémentaire pour faire mon nœud. Hop. Je coupe mon fil et je serre. Voilà, la créole, la partie crochet est terminée. Maintenant, vous allez pouvoir prendre votre aiguille pour cacher vos fils. Alors, je ne vous l'ai pas montré en montant les mailles serrées au début, mais on aurait pu cacher le fil au fur et à mesure. Je ne l'ai tout simplement pas fait parce que comme c'est petit à montrer, si en plus j'avais le fil que j'étais en train de cacher en même temps, mais ça, visuellement, ça allait être encore plus compliqué. Voilà, donc vous prenez votre aiguille et vous allez cacher votre fil en le faisant passer dans différentes boucles de votre crochet. Vous cachez tout vous cachez votre surplus de fil, vous coupez si vraiment c'est trop long. Une fois que c'est bien caché. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de faire la même chose chez vous. N'hésitez pas bien sûr à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à me dire également en commentaire ce que vous en avez pensé ou à me poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok si vous voulez suivre l'actualité de votre petite entreprise. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!